C'est le moyen le plus simple et le plus rapide de faire ses premiers pesos rapidement. Vous avez des compétences dans quoi que ce soit. Si vous bougez le cul correctement, vous pouvez obtenir vos premières missions assez rapidement. Je conseille surtout de lancer un nouveau business tous les 7 jours. Ça, c'est vraiment l'idéal, de voir ce qui marche le mieux et de garder ce qui marche le mieux. Vous avez un truc, vous allez chercher des offres de choses qui sont énormes et que personne n'a envie d'avoir chez soi sur le bon coin. Vous lancez du PPC avec de la location, ça permet d'avoir un biz de loc avec un investissement qui va être très vite rentabilisé. Demain, vous faites du conseil en TikTok pour implanter une marque ou un e-commerce sur TikTok. On a besoin de vous parce que les gens ne comprennent rien à TikTok, ne savent pas comment amorcer le truc. Pour qu'un business fonctionne, il faut qu'on ait besoin de vous, que vous répondiez, que vous guérissiez des douleurs réelles. C'est assez facile finalement d'exceller une fois sur un coup, mais ça l'est beaucoup moins d'exceller sur une longue période de temps. On a un business qui a l'air de bien fonctionner, de bien prendre. Pas hésiter à focus et éviter d'aller justement créer de nouveaux business, créer des nouveaux sites web ou de faire d'autres choses. Avant de commencer, sachez que cette vidéo est sponsorisée par la plateforme Linsgarden. Linsgarden, c'est la solution pour booster vos ventes grâce aux backlinks. Cette plateforme vous propose 3 services pour vous faire gagner du temps et vous apporter le meilleur retour sur investissement. Vous pouvez bénéficier d'une assistance pour trouver les meilleurs sites adaptés à vos besoins. Profitez également d'un abonnement pour une stratégie de lien régulière et efficace. Ou encore, bénéficier d'une délégation totale de vos campagnes à un consultant SEO dédié, de l'audit au suivi de la performance de vos campagnes. Concentrez-vous sur la croissance de votre business et profitez de l'expertise Linsgarden pour une commande simplifiée de vos backlinks. En exclusivité, Linsgarden vous propose un appel de démarrage gratuit, plus 2 liens offerts sur votre première commande d'une valeur de 100 €. Retrouvez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Et encore merci à Linsgarden pour leur confiance. Pourrais-tu proposer une idée de business qui peut être lancée en moins de 7 jours? Alors, une idée de business qu'on peut lancer en moins de 7 jours, c'est ultra facile, c'est le freelancing. C'est apporter des solutions à des entreprises, apporter votre temps. Vous savez faire du commercial, vous pouvez vendre de l'accompagnement commercial. Vous faites de la RH, vous pouvez vendre du recrutement, de l'accompagnement comptable, de l'accompagnement SEO, visibilité, web marketing, emailing. Bref, il y a plein de sujets, ça se lance largement en 7 jours. Construisez vos offres, 2-3 offres packagées, évitez le sur-mesure au début, 2-3 gammes de prix pour rentrer chez le client, un package super haut high ticket pour vendre une grosse presta, une presta au milieu un peu basique, type audit. Et voilà, en moins de 7 jours, on peut commencer à démarcher, on peut se créer, on peut, même pour facturer, on n'a pas besoin d'être inscrit en auto-entreprise, d'avoir créé son entreprise réellement. Cherchez pas plein de barrières. Je veux dire, un profil Malte, LinkedIn et un téléphone, ça vous permet de vous lancer. Il n'y a pas besoin de carte de visite, de création de statut, d'offres complexes, de je sais pas quoi. Franchement, le but, c'est de passer à l'action ultra rapidement et en moins de 7 jours, vous créez un business. Pour moi, le meilleur business qui puisse être lancé en 7 jours et donc ça gagner de l'argent au bout de ces 7 jours, c'est incontestablement la prestation de service. Pour moi, il n'y a pas photo, il n'y a pas de concurrent en fait. C'est le moyen le plus simple et le plus rapide de faire ses premiers pesos rapidement. Si vous avez des compétences dans quoi que ce soit, si vous bougez le cul correctement, vous pouvez obtenir vos premières missions assez rapidement, surtout sur Twitter où les choses se font très facilement. Le Twitter FR est, ma foi, je trouve assez bienveillant. Je sais que généralement on entend l'inverse, mais en réalité, lorsque vous avez une proposition de valeur intéressante à faire aux gens, les gens répondent présent, que vous soyez connu ou pas. Les gens sont curieux, ils testeront vos services et s'ils sont bons, s'ils sont convaincus, ils en parleront et en parleront autour de eux, au sein de leur réseau et vous pourrez vous développer petit à petit comme ça. Par contre, ce que je vous recommande de faire, et ça c'est très important, c'est de privilégier une stratégie de pricing relativement agressive. Pourquoi? Parce que si personne ne vous connaît, personne ne vous fait confiance. Et si vous avez une proposition de valeur qui se différencie, ce que je vous invite à faire, donc à travailler sur une proposition de valeur qui est bien différente, qui même peut être innovante, comparé à ce qu'on peut voir d'habitude, c'est tout simplement d'opter pour une stratégie de pricing assez agressive qui vous permettra en fait de vous faire vos premiers clients et donc de valider et d'éprouver votre méthodologie, votre stratégie, votre service et donc de vous faire en quelque sorte validé par la street. Alors, des idées de business, il y en a énormément, c'est pas ce qui manque. La difficulté, c'est de le lancer en 7 jours. Déjà, en 7 jours, on élimine tous les business classiques, c'est-à-dire, restaurant, boucherie, boulangerie, tout ça. Sans En 7 jours, c'est un peu compliqué. On peut s'orienter vers, je pense, de la prestation ou, du web, notamment la création de sites. Hem
Et bon, après 7 jours, bah, si on crée des sites, je pense que s'il y a 6 jours de trop, puisqu'en une journée, on peut faire littéralement aujourd'hui 50 sites, 100 sites sans problème. Alors moi, si je devais le faire en 7 jours, j'essaierais de faire le truc un peu bien. Admettons que, voilà, un petit budget. Allez, j'irai sur Fiverr, je me ferai faire des logos, des machins et même pas, j'utiliserai peut-être même Midjourney, c'est plus rapide. Mais je lancerai une agence. Je pense que je tenterai, le lancement d'une agence et je vendrai mon expertise. C'est pour moi le plus simple à lancer en seulement 7 jours. Alors évidemment, je conseille surtout de tester plusieurs business. Donc de lancer un nouveau business tous les 7 jours. Ça, c'est vraiment l'idéal, de voir ce qui marche le mieux et de garder ce qui marche le mieux. Il y a plusieurs composantes qui doivent être regardées pour lancer un business en moins de 7 jours. Dans les composantes qui sont importantes, il y a le fait qu'il va falloir des résultats ultra rapides. Si vous voulez lancer un business, quand on dit lancer un business en moins de 7 jours, c'est genre, on veut les premiers revenus en moins de 7 jours. Donc il vous faut des résultats ultra rapides. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il vous faut quelque chose de très simple, parce que vous devez le déployer extrêmement rapidement. Du coup, on va ressortir un peu deux, trois grandes idées qui sont des classiques des business rapides, des business efficaces et business simples. Première chose, freelancing. Ça, c'est honnêtement le plus simple. Vous appelez tout votre carnet d'adresses, vous partez en mode porte-à-porte et vous dites au gars, est-ce que je peux te faire un site pour voilà, le budget le plus petit que vous puissiez faire, c'est-à-dire 100 balles, 200 balles. Faut que ça soit un prix qui soit débile au début, histoire de vous faire la main, de faire un carnet d'adresses et de lui dire la seule condition, c'est que si tu es satisfait, t'en parles à tes potes, t'en parles à tes commerçants, t'en parles aux personnes autour de toi. Et si je dois retoucher au site, bah, je te facturerai un prix normal. Donc ça permet d'avoir le premier pied directement à l'étrier, d'arriver avec une thématique très agressive de prix extrêmement agressif. Et ensuite, quand vous commencez à avoir une petite base client et que ça commence à marcher, bah, vous augmentez les prix en progressif. Et toujours garder un peu de marge de manœuvre pour pouvoir voilà, avoir quelques nouveaux clients qui rentrent et avoir un peu plus de prix un peu plus cher. Donc souvent, c'est une erreur des freelances. Ils remplissent un carnet d'adresses à 400 euros au jour. Et ensuite, le jour où il y a quelqu'un qui est prêt à payer 600 euros au jour, bah, en fait, on se rend compte qu'on n'a plus de place dans le carnet d'adresse, dans le carnet de compte. Donc, en gros, voilà, toujours garder une marge de négo, d'avoir un peu de slot horaire qui sert à faire du marketing, de la communication, aller chercher des nouveaux clients et qui peut être remplacé par des clients plus chers. Voilà, c'est un truc qui est important, de toujours laisser de la place pour de la croissance. Un deuxième business qui pourrait être lancé en moins de 7 jours. Vous allez sur le bon coin, vous achetez une shampooineuse, vous lancez une campagne en PPC sur de la location de shampooineuse et vous commencez à prendre vos clients et à livrer votre shampooineuse et à faire de la loc de shampooineuse. Campagne, enfin voilà, métier très tradi, business très tradi, très efficace, qui est connu et reconnu. Mais en fait, assez simplement, j'ai dit shampooineuse, j'ai dit le bon coin. Si vous faites la même chose avec des châteaux gonflables, vous achetez un château gonflable sur AliExpress, vous vous faites livrer et vous commencez à le louer avec des campagnes PPC. Bon, ça marche pas parce qu'AliExpress va mettre 15 jours à vous livrer, mais dans l'idée, vous avez un truc, vous allez chercher des offres de choses qui sont énormes et que personne n'a envie d'avoir chez soi sur le bon coin. Vous lancez du PPC avec de la location et ensuite vous allez directement livrer chez les gens, quoi. Ça permet d'avoir un biz de loc avec un investissement qui va être très vite rentabilisé. Et PPC fait que vous allez avoir des résultats très rapides et vous remplacez progressivement le PPC par du SEO ou par des canaux gratuits. Voilà, ça c'est à mon avis les bonnes méthodes pour avoir deux types de biz par exemple qui vont être un biz plus front avec du freelance et un biz plus back avec juste de la gestion de lead en moins de 7 jours. Alors, si tu cherches à démarrer un business rapidement et tu veux quelque chose qui tourne déjà au bout de 7 jours, bah, ma recommandation, c'est que tu partes sur le service, que ce soit dans le SEO ou ailleurs. Il y a énormément de services à proposer et ça va te permettre de commencer à encaisser dès le premier jour. Pour cela, il faudra que tu trouves et que tu apprennes une compétence qui soit assez demandée, que tu réussisses à la vendre déjà. Mais bon, ça peut aller très très vite et je pense que c'est probablement le business le plus simple à faire si tu as un minimum de compétences de sales et de production et qui va te permettre de vraiment avoir quelque chose qui tourne, voire qui chiffre pas mal au bout de 7 jours. Puis aussi, tu peux lancer du SaaS, un petit SaaS, un micro SaaS qui résout une problématique très précise pour laquelle les gens sont prêts à payer. Tu pourras déjà commencer à voir tes clients au bout de 7 jours, voire même si tu réussis à rendre le truc un peu viral et même si tu as un petit peu de cash à injecter pour faire de la pub, ça peut aller très très vite aussi. Quel est ton meilleur conseil pour avoir un business qui fonctionne? Quel est mon meilleur conseil pour avoir un biz qui fonctionne? Bah, pour avoir un biz qui fonctionne, il n'y a qu'une seule solution, c'est de se concentrer. C'est de se concentrer encore et encore, de se focus sur une même activité et de
Se dire vraiment c'est là-dessus que je vais travailler uniquement là-dessus et pas d'objets brillants et pas de changement d'activité, etc. Moi, alors qu'il est, je suis complètement pas du tout en train de faire ça et c'est complètement idiot et ça me limite énormément dans mes gains. Et donc, si j'étais plus intelligent, je laisserais tomber plusieurs choses et je me concentrerais sur mon cœur de métier et ça m'éviterait beaucoup de problèmes. Et c'est ce que je vais faire dans les 6 prochains mois. Je pense que d'ici 6 mois, j'aurais changé. Là, voilà, c'est une année hein, en fait où je suis en train de me reconvertir. Donc d'ici 6 mois, j'aurais décidé vers quoi est-ce que je vais, quel est le biz que j'ai envie de lancer, et c'est quoi en fait mon cœur de métier, et que je me concentrerai uniquement là-dessus, et je laisserai de côté tranquillement tout le reste, parce que à l'heure qu'il est, c'est très méli-mélo, et ça fait que je suis pas concentré, et qu'en fait, je peux pas traiter mes clients proprement comme je le souhaiterais, je peux pas traiter mon site proprement comme je le souhaiterais, et voilà, c'est pas une bonne méthode, c'est pas ce qu'on souhaite. Donc à l'heure qu'il est, j'ai qu'une seule chose à vous dire, concentrez-vous, ne faites que la même tâche et vous vous rendrez compte avec le temps, en capitalisant et en créant des intérêts composés, en fait vous allez mettre une action plus une action plus une action plus une action, et bien à un moment, boum, ça va exploser, votre site va être énorme. Et à ce moment-là, on va se dire, mais comment est-ce que le gars a fait? Ben, en fait, simplement, on s'est concentré sur une seule unique et même chose pendant très longtemps, et en fait, on a créé un empire, et c'est comme ça qu'on crée des barrières à l'entrée, c'est comme ça qu'on arrive parmi les plus grands. Et alors qu'il est, c'est la seule moyen et c'est quelque chose qui est assez compliqué pour des gens qui sont entrepreneuriaux et qui ont toujours envie d'aller chercher un autre petit biz ailleurs qui a l'air intéressant. Donc voilà, mon conseil, ça sera concentrez-vous uniquement sur votre cœur de métier et sur le sujet que vous voulez qui explose. Je dirais qu'il faut choisir avant tout un domaine qui vous passionne, que, en tout cas, dont instinctivement vous sentez une affinité forte. Il ne faut pas viser le court terme, il faut savoir être patient, il faut être déterminé, persévérant et surtout ne pas se décourager. C'est pour ça que je rebondis sur ne pas viser le court terme, parce que ça ne peut pas forcément exploser, marcher de suite. L'impact peut se mesurer bien longtemps après. Donc, patience, détermination, persévérance. Alors, mon meilleur conseil pour avoir un business qui fonctionne, un, c'est d'y passer du temps et de travailler. Deux, c'est surtout avoir une offre qui répond à un besoin. C'est bête ce que je vais dire, mais il y a plein de gens qui ont des offres alambiquées de coaching, de coach, ou je sais pas quoi. Et en fait, il n'y a pas besoin d'eux sur le marché, donc ils galèrent à vendre. Pourquoi? Parce qu'il faut justifier que leur métier existe, en fait. Alors que du référencement naturel, ok, c'est simple. On n'a pas réinventé la roue, mais au moins on a besoin de nous. De moins en moins, mais on a besoin de nous. Demain, vous faites du conseil en TikTok pour implanter une marque ou un e-commerce sur TikTok, on a besoin de vous parce que les gens ne comprennent rien à TikTok, savent pas comment amorcer le truc. Donc voilà, pour qu'un business fonctionne, il faut qu'on ait besoin de vous, que vous répondiez, que vous guérissiez des douleurs réelles. Ne cherchez pas des trucs alambiqués. Si vous commencez à vous lancer, prenez des idées basiques. Vous verrez par la suite. Je veux dire, l'entrepreneuriat, c'est exactement comme une entreprise. On fait plus 40, 50 ans de carrière dans la même entreprise maintenant. Préparez-vous à changer plusieurs fois d'activité, plusieurs fois de structure juridique d'entreprise, d'associé dans votre vie d'entrepreneur, puisque c'est ce qu'on constate maintenant. Alors là, j'aimerais vous parler d'un truc qu'on parle finalement assez peu dans la prestation de service, j'ai l'impression. Il s'agit en fait tout simplement de la constance dans la rigueur. C'est assez facile finalement d'exceller une fois sur un coup, voilà. Vous faites un coup, vous avez été excellent sur une prestation, mais ça l'est beaucoup moins d'exceller sur une longue période de temps. Donc c'est-à-dire que voilà, vous allez commencer votre activité dans le service, vous allez exceller pour le premier client, mais ensuite petit à petit, la confiance peut s'installer et c'est un piège. Petit à petit, vous pouvez commencer à rogner sur certaines qualités que vous aviez auparavant, ou encore négliger certains détails qui auparavant vous accordiez de l'importance, qui vous semblent sur le moment plus si important que ça, alors qu'au final c'est ce genre de petits détails qui faisaient la différence auprès de vos clients, et c'est notamment pour ces raisons-là qu'ils vous recommandaient à leur réseau, etc., etc. Je pense que c'est vraiment primordial pour instaurer en fait finalement une relation de confiance entre vous et vos clients, et ça les incitera d'autant plus à vous recommander. Et j'insiste sur la recommandation au sein des réseaux de vos clients, parce que moi je connais quasiment que ça, non, j'abuse, c'est pas vrai, mais il y a beaucoup de mes clients qui me recommandent en fait à leur réseau, et j'ai beaucoup en fait de clients par recommandation. Et donc je connais la puissance en fait de ce processus-là, mais ça ne se fait pas sans une rigueur constante en fait finalement. Donc voilà, mon conseil en fait finalement, c'est tout simplement d'être constant dans l'excellence de ces services, et ça fait, je peux vous l'assurer, toute la différence sur le long terme. Alors, le meilleur conseil business que je peux te donner, c'est de focaliser sur la satisfaction et la rétention client. Il faut que tes clients soient là sur le long terme et qu'ils soient satisfaits de ce que tu leur proposes, qu'ils parlent bien de toi, principalement parce que si ce n'est pas le cas et tes clients partent au bout de 3 mois, ça va être très très dur de chercher de la croissance. Il faudra que tu sois constamment en train d'acquérir plus de clients que ce que tu perds.
Et du coup, au bout d'un moment, bah, tu vas arriver à un plafond de verre où il faudra juste, enfin, tu pourras plus croître parce qu'il faut trop de clients, quoi, trop, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, bah, pour garder tes clients, il y a deux grands leviers à activer. Ça va être déjà la satisfaction par rapport à la promesse que tu as fait. Donc, est-ce que tu as délivré ta promesse? Et si ce n'est pas le cas, bah, tes clients vont partir assez rapidement. Et la deuxième, c'est l'expérience client. Donc ça, c'est comment ça s'est passé lors de tous les points de contact entre ta marque et ton client. Et du coup, voilà, si tu n'es pas réactif, si ça se passe mal, si tu as un produit et le produit bug par exemple à chaque fois, ou tu es un service et tu réponds aux mails une fois par semaine, bah, ton client il va pas kiffer l'expérience, même si tu délivres le résultat promis, il risque de se barrer aussi. Donc voilà, travaille ces deux leviers-là. Et puis, bah, un petit dernier type, et ça je vais jamais arrêter de le dire, c'est prendre soin de ta liquidité et ta rentabilité parce que c'est peut-être pas la partie centrale de ton business, mais quand même c'est la raison pour laquelle énormément de boîtes coulent. Donc prends soin de ça. Alors, je donnerais 3 conseils pour avoir un business qui fonctionne. C'est d'abord d'être réglo avec ses clients, ses prospects, mais aussi notre entourage. Ensuite, de focus. Alors, tout à l'heure, j'ai expliqué qu'effectivement, on devrait changer de business tous les 7 jours, mais dès que on a un business qui a l'air de bien fonctionner, de bien prendre, il ne faut pas hésiter à focus et éviter d'aller justement de créer de nouveaux business, créer des nouveaux sites web ou de faire d'autres choses. Vraiment de focus, focus, focus. Moi, je suis de la team. On avance sur un projet et on l'emmène, 1 partout. Ensuite, le troisième conseil, ce serait de choisir un business qui a le vent dans le dos. Ça, c'est hyper important. J'ai pu faire l'erreur, par le passé de ne pas, prendre un business qui a le vent dans le dos. Typiquement, avoir le vent dans le dos, ça va être actuellement tout ce qui est en rapport avec l'IA et notamment, bah, ça dépend de la méta actuelle et là, c'est effectivement l'IA. Ne faites pas des plateformes de backlinks, ce n'est pas méta actuellement.